Dans les annales de l'exploration scientifique, peu d'études ont autant captivé l'imagination du public et suscité autant de controverses que les expériences de Stanley Milgram sur l'obéissance. Menées en 1961 à l'université de Yale, les recherches de Milgram visaient à démêler les complexités de l'obéissance à l'autorité, un sujet d'une immense importance sociétale et psychologique. Le spectre des atrocités de l'Allemagne nazie planait, incitant Milgram à s'interroger sur les limites de la soumission humaine face à des ordres moralement répréhensibles. Se demandait-il, des individus apparemment ordinaires étaient-ils capables d'infliger du mal simplement parce qu'ils suivaient des instructions ? L'intérêt de Milgram pour ce sujet provenait d'un profond désir de comprendre les mécanismes psychologiques sous-jacents qui avaient permis les horreurs de l'Holocauste. Comment une société civilisée pouvait-elle sombrer dans la barbarie? Était-ce le résultat d'un mal inhérent ou y avait-il des facteurs situationnels en jeu qui pouvaient conduire des gens ordinaires sur la voie de la destruction? Ce sont ces questions qui hantaient l'esprit de Milgram et alimentèrent sa quête de réponses par le biais de la recherche scientifique. Le décor était planté pour une expérience révolutionnaire qui allait remettre en question les idées reçues et exposer la fragilité de la moralité humaine face à l'autorité. Le protocole expérimental de Milgram était à la fois ingénieux et troublant. Les participants, recrutés par le biais d'annonces dans les journaux, étaient amenés à croire qu'ils participaient à une étude sur la mémoire et l'apprentissage. Cependant, à leur insu, ils étaient sur le point de devenir des acteurs involontaires d'une mise en scène soigneusement orchestrée qui allait tester les limites de leur conscience. À leur arrivée au laboratoire de Milgram, les participants se voyaient attribuer le rôle d'enseignant par un tirage au sort truqué. Ils étaient ensuite présentés à un autre participant qu'ils croyaient être un autre volontaire, mais qui était en réalité un complice travaillant avec Milgram. Ce complice jouait le rôle de l'élève. L'élève était attaché à une chaise avec des électrodes fixées à son bras, tandis que l'enseignant était assis dans une pièce adjacente devant un générateur de choc. Cet appareil imposant comportait une rangée d'interrupteurs, chacun étiqueté avec des niveaux de tension de plus en plus élevés, allant de 15 à 450 volts. Pour renforcer l'authenticité du dispositif, l'enseignant recevait un léger choc afin d'en ressentir la sensation. L'expérience commençait avec l'enseignant lisant une liste de paires de mots à l'élève. La tâche de l'élève consistait à mémoriser ces paires. Pour chaque mauvaise réponse, l'enseignant devait administrer un choc électrique, augmentant la tension à chaque erreur. À mesure que les chocs s'intensifiaient, les protestations de l'élève devenaient de plus en plus angoissantes. Des grognements se transformaient en cris, en supplications et finalement en un silence inquiétant. Les résultats de l'expérience de Milgram furent tout simplement stupéfiants. Malgré le fait d'avoir été témoin de l'agonie apparente de l'élève, un pourcentage impressionnant de 65% des participants ont continué à administrer des chocs jusqu'à la tension maximale de 450 volts, un niveau marqué XXX sur le générateur. Ces résultats ont provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique et au-delà, remettant en question des hypothèses profondément ancrées sur la nature humaine. Milgram avait mis au jour une vérité effrayante. Des individus ordinaires, placés sous l'emprise d'une figure d'autorité, étaient capables d'actes défiant leur propre boussole morale. L'expérience de Milgram, bien que révolutionnaire, n'a pas été sans critique. Des préoccupations éthiques
ont été soulevés quant aux dommages psychologiques potentiels infligés aux participants. Le stress intense et le conflit moral qu'ils ont vécu pendant l'expérience ont déclenché un débat sur les limites de la tromperie admissible dans la recherche psychologique. Milgram, cependant, a soutenu que l'importance de l'étude l'emportait sur les risques, et il a maintenu que les participants étaient soigneusement débriefés par la suite pour atténuer toute détresse persistante. Malgré la controverse, l'héritage de Milgram perdure. Ses travaux ont eu un impact profond et durable sur notre compréhension de l'obéissance à l'autorité. L'expérience de Milgram sert de rappel brutal du pouvoir des forces situationnelles sur le comportement humain. Elle a trouvé une pertinence dans divers domaines, de la formation militaire et policière à la dynamique du lieu de travail et à la recherche en psychologie sociale. Les leçons tirées de l'expérience de Milgram continuent de résonner aujourd'hui, nous exhortant à examiner de manière critique les influences qui façonnent nos actions et à résister à l'obéissance aveugle, même face à une autorité apparemment légitime.